Maintenant que l'on a fait la distinction entre interférence constructive et interférence destructive, on va donner les conditions d'interférence, c'est-à-dire les valeurs que doit prendre le déphasage pour que les interférences soient constructives ou destructives. Alors souvenez-vous que le déphasage, on l'a défini dans un premier temps comme étant égal à 2π delta t sur t, avec delta t le décalage temporel entre les ondes. Alors si je prends maintenant deux ondes en phase, comme ceci, eh bien ça signifie que le décalage temporel qui existe entre les ondes eh bien, est égal à un multiple entier fois la période. Donc c'est kt avec k appartenant à z. Et dans ce cas-là, eh bien, j'aurai toujours des ondes en phase, puisque delta t est un nombre entier de fois la période. Alors, si vous prenez deux ondes en phase et que vous les décalez d'une période, eh bien, elles restent en phase. Donc, j'aurai bien des interférences constructives et une valeur de delta phi qui correspond, qui est 2π kt sur t, c'est-à-dire 2 kπ. Donc si delta phi est un multiple de 2π, eh bien, j'ai des interférences constructives. Alors ça, c'est pour le cas constructif. Maintenant, si je prends deux ondes avec des états vibratoires opposés, eh bien, ça veut dire que le décalage delta t qui existe entre les deux ondes eh bien, vaut un nombre impair, qui s'écrit 2k plus 1, fois la demi-période. Donc vous pouvez essayer, avec différentes valeurs de k, de représenter deux ondes qui diffèrent par cette quantité. Vous verrez que vous les trouverez systématiquement en opposition de phase. Alors évidemment, k appartient à z aussi. Et dans ce cas-là, la valeur de delta phi associée, eh bien c'est 2π fois 2k plus 1 t sur 2 divisé par t, c'est-à-dire, simplifiant par t et en simplifiant par 2, 2k plus 1 fois pi. Et dans ce cas-là, les interférences obtenues sont destructives. Voilà. Donc tout est dans la valeur prise par delta phi. Et si c'est 2 kπ, c'est-à-dire un nombre pair fois pi, eh bien le déphasage me donne des interférences constructives. Si c'est un nombre impair de fois pi, à ce moment-là, les interférences sont destructives. Alors ça, c'est la première définition du déphasage. Il y en a une deuxième qu'on a vue, c'est delta phi est égal à 2π delta x sur lambda. Et d'une manière tout à fait équivalente, on va retrouver les mêmes résultats. Delta x, cette fois-ci, c'est la différence de marche. Alors avec deux ondes en phase, eh bien la différence de marche, delta x, ça va tout simplement être un multiple de la longueur d'onde, avec k appartenant à z. Et delta phi, la valeur correspondante, de la même façon, on va trouver 2 kπ. Et ça, ce sera des interférences constructives. Et si maintenant j'ai deux ondes dans des états vibratoires opposés, eh bien ça signifie que le delta x, le décalage spatial ou la différence de marche qui existe entre les deux ondes, eh bien c'est 2k plus 1 fois lambda sur 2, avec, pardon, non pas lambda, mais k appartenant à z. Et ça me donne un déphasage delta phi égal à 2k plus 1 fois pi. Donc je retrouve le même résultat que précédemment et mes interférences sont destructives. Voilà. Donc à retenir que tout est dans la valeur du déphasage et que soit c'est 2 kπ, mais auquel cas ma différence de marche c'est k fois lambda ou bien k fois la période.
grand T. Ou alors, si delta phi vaut 2k plus 1 fois pi, avec des interférences destructives, c'est que delta t vaut 2k plus 1 fois t sur 2, ou alors que delta x vaut 2k plus 1 lambda sur 2.